Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement de soi. Je suis Romain Bamaison, coach multi-outils et formateur en entreprise. Ma mission est de vous accompagner vers l'harmonie dans vos différentes sphères de vie, en mettant l'introspection au service de l'action, tant dans la sphère personnelle que professionnelle. Avec ces épisodes de podcast et méditation guidée, je vous invite à partir en voyage à l'intérieur de vous, à vous offrir un instant de douceur, de contemplation, de réflexion pour soi, pour explorer vos phénomènes, aller au-delà de vos barrières et révéler vos ressources cachées, oubliées ou sous-estimées. Vous pouvez retrouver mes accompagnements en développement personnel et professionnel sur mon site romainbamaison.fr. Je vous souhaite une très bonne écoute. Chers amis, en ce mois de septembre 2024, symbolique de rentrée, je vous offre 40% de réduction sur mon programme de sophrologie en ligne Sophro Serenity. Je vous mets toutes les infos dans la description de ce podcast. Le code promo, c'est rentrée 2024, tout en majuscule et sans accent. Si le lien ne marche pas dans la description du podcast, parce que ça peut arriver, vous avez accès à la page de présentation du programme sur mon site romainbamaison.fr et devdesoi.com. Vous découvrirez les 13 séances, l'ordre, les étapes, les 60 exercices de sophrologie que vous allez expérimenter. L'accès, il est pour 1 an. Donc ces 40% vous permettent d'avoir ce programme à un prix encore plus doux. Voilà, je vous souhaite une bonne rentrée si vous écoutez ce podcast au mois de septembre et dans tous les cas, une belle écoute de cet épisode. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, un peu différent des autres puisqu'on va parler de développement professionnel à 100%, bien qu'on va peut-être même y mettre un peu de développement perso, mais on va parler du bilan de compétences. Donc évidemment, vous vous en doutez, le bilan de compétences, c'est quelque chose qui est très encadré, c'est bien connu en tout cas de nom. On sait qu'on fait le point sur nos compétences, que ça peut nous amener à une nouvelle voie professionnelle, et on va le voir pas toujours, que ça peut nous aider à y voir plus clair, à faire des choix plus éclairés à propos de notre carrière, pour tout simplement nous épanouir, nous sentir à la bonne place et être là où ça pousse pour nous. Voilà, quand même pour avoir un peu de vocabulaire dev perso. Donc, le bilan de compétences, moi, c'est quelque chose que je pratique, qui est finançable par le CPF, et la plupart des bilans de compétences sont finançables par le CPF parce que c'est un programme qui est accepté par le CPF, qui est considéré comme un parcours de formation destiné à cibler vos compétences, savoir-faire, savoir-être et savoir. Le bilan de compétences, il est extrêmement encadré, on va en parler un petit peu aujourd'hui, mais d'abord, je voudrais répondre à cette question. Pourquoi est-ce qu'on ferait un bilan de compétences si on en fait un? Déjà, ce qui est important de dire, c'est que nous évoluons, mais l'environnement dans lequel nous travaillons évolue aussi. Les métiers évoluent, les types de métiers et la manière aussi de les pratiquer. Donc, il est tout à fait normal que, à certains moments, nos attentes, elles évoluent aussi. Le chemin personnel, et puis il y a tout l'environnement, toute l'industrie dans laquelle on évolue, qui elle aussi est en changement permanent. Alors un bilan de compétences, on peut le faire pour changer de branche d'activité, vraiment on a envie d'explorer une autre branche, une autre industrie entre guillemets, c'est pas toujours le terme, un autre artisanat ou un autre type de métier. Ça peut être aussi pour évoluer dans sa propre entreprise, on se sent bien dans notre entreprise, les valeurs de la marque nous plaisent, on aime le lieu, les produits, les valeurs, mais on a envie d'y évoluer. Ça peut être aussi pour retrouver un emploi. On a décroché, on a fait une pause ou tout autre événement de la vie et on a envie de remettre le pied à l'étrier professionnel, de se remettre en selle, donc on veut retrouver un emploi, on veut savoir ce qui est à notre portée en fonction de notre réalité et de nos compétences, et on veut savoir aussi qu'est-ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est dans tous les cas. Qu'on retrouve un emploi, qu'on soit dans une entreprise où on veut évoluer, ou bien si on a envie de faire une reconversion.
Et puis ça peut être aussi tout simplement pour faire le point. Ok, je suis plus ou moins bien dans mon boulot, dans l'entreprise, dans les missions que j'occupe aujourd'hui, mais j'ai envie de faire le point, j'ai envie de prendre un peu de hauteur, de savoir ce que je sais faire, comment je le fais, quels sont mes plaisirs, j'allais dire, qu'est-ce qui me fait vibrer dans mon métier, qu'est-ce qui pourrait me faire encore plus vibrer, m'épanouir encore davantage, ou bien maintenir ce degré d'épanouissement dans le futur, sur la durée, bref, faire le point. Donc, on le comprend, le bilan de compétences est souvent une étape utile pour y voir clair, que ça soit urgent ou pas urgent, qu'il y ait volonté de changement ou pas, qu'il y ait volonté d'évoluer en salariat ou en entrepreneuriat. Le bilan de compétences, il permet d'identifier aussi vos motivations, ce qui vous donne envie de vous lever le matin, ce qui fait sens pour vous dans la vie en général et donc dans la vie professionnelle. Il permet d'identifier, comme je vous l'ai dit, les savoir-être, les comportements que vous avez à votre disposition et dans lesquels vous êtes à l'aise, vous êtes agile, et les savoir-faire, ce que vous savez faire à l'extérieur, ce que vous savez produire très techniquement. Le bilan de compétences vous donne aussi des pistes pour construire votre avenir professionnel, puisque vous allez le voir, je vais vous expliquer le parcours type du bilan de compétences, en tout cas tel que moi je le pratique avec les personnes que j'accompagne. Il y a une notion très concrète de plan d'action. Il y a même un plan A et un plan B, parfois un plan C, et on évalue tout ce qui est autour de l'action, tout ce qui est autour du projet professionnel. Donc on ressort du bilan de compétences, au début on balaye large pour ne rien louper, pour surtout ne rien sous-évaluer. Des fois il y a des rêves d'enfants qui surgissent, il y a des choses auxquelles les personnes n'avaient vraisemblablement pas consciemment pensé, mais qui ressurgissent, des choses parfois un peu farfelues par rapport à la réalité des personnes à l'instant T, ou pas, mais souvent ça arrive, il y a des choses vraiment, c'est très ouvert, et puis petit à petit, on va apporter du concret, on va vraiment coller tout cela à la réalité. Allez voir ce que vous êtes prêt à faire pour servir un nouveau projet professionnel, pardon, et puis les choses qui sont un peu immuables, et ça peut être lié aux finances, à la famille, à toute autre chose. Il y a des zones dans lesquelles on n'a pas envie d'aller, des choses qu'on n'a pas envie de déconstruire, et c'est complètement ok. Tout ça, on va l'évaluer. Et petit à petit, du coup, ça va devenir très concret, ce qu'on a envie de mettre dans notre projet professionnel ou non, et comment on peut l'atteindre. Donc, vous allez avoir, entre les séances de bilan de compétences, un travail personnel qui va aller un peu crescendo. On va dire qu'au début du bilan de compétences, ça va être assez doux. Et puis ensuite, évidemment, lorsque vous allez avoir des pistes de métier, il va y avoir pas mal de choses à mettre en place, comme des recherches sur Internet, des rendez-vous avec des professionnels du métier visé, qu'on appelle des enquêtes métiers, pour que vous puissiez poser des questions. Moi, par exemple, je fournis une série de questions pour aider, pour que vous soyez au plus près de la réalité et potentiellement de votre future réalité. Comment ça se déroule un bilan de compétences? Il y a 3 grandes phases. Il y a la phase préliminaire, donc ça c'est complètement gratuit. En fait, vous allez prendre un rendez-vous avec votre professionnel qui pratique le bilan de compétences. Il est possible que vous trouviez tout de suite le professionnel avec qui ça match et vous projetez, vous avez envie de poursuivre avec lui. Ou bien, parfois, eh bien, il se peut que vous ayez besoin d'en rencontrer plusieurs pour avoir le fit et vous sentir à l'aise avec une personne. Ce rendez-vous préliminaire, je vous l'ai dit, il est gratuit, c'est un échange d'environ 30-45 minutes, parfois 1 heure, par téléphone ou par visio. Ou bien en présentiel, moi je le fais en téléphone ou en visio, ce rendez-vous-là. Et puis, le coach va vous poser des questions. Ça va être un peu un diagnostic de votre situation. Il va évidemment aussi vous présenter le bilan de compétences et s'assurer avec vous que c'est le programme qui est adapté, que c'est le bon moment pour vous, et que c'est possible de vous libérer du temps et de faire les démarches administratives CPF, il va tout vous expliquer, euh, si vous souhaitez mobiliser votre CPF. Voilà un peu pour ça. Moi, il m'est déjà arrivé de dire à des personnes, ben non, je peux pas vous suivre sur un bilan de compétences pour l'instant. Il y a des personnes qui étaient proches du burn-out, que j'ai d'abord conseillé
sur un accompagnement émotionnel, mental, vraiment de développement personnel, pour amener déjà de la gestion du stress, un peu plus de calme, de détente, de paix, d'harmonie intérieure avant d'aller creuser et d'aller parler de compétences dures et douces euh, et de remettre un peu à fond le nez dans le travail. Parce que si on a une personne qui est au bord de l'épuisement professionnel, c'est peut-être pas le bon moment de faire un bilan de compétences. Dans le cas du burn-out, parce qu'il y a surcharge, c'est trop. Si c'est une personne qui pourrait flirter avec le bore-out ou le brown-out, donc bore-out par l'ennui, hein, elle est en train de s'épuiser parce qu'elle s'ennuie tellement dans son job qu'il faut un changement, ou bien brown-out, c'est un désalignement, elle est plus du tout alignée avec le métier qu'elle fait, il y a un tiraillement à l'intérieur d'elle. Donc à ce moment-là, si les personnes ne sont pas encore tombées dans l'épuisement professionnel, si c'est votre cas, si vous n'êtes pas encore avec des symptômes dépressifs qui sont propres à l'épuisement professionnel, eh bien peut-être que c'est le bon moment effectivement de faire le point, de vous projeter et ça peut vous redonner de l'énergie. Bref, on voit au cas par cas. Ensuite, après ce rendez-vous préliminaire, moi ou le coach avec qui vous avez fait ce rendez-vous vous envoie un résumé de ce rendez-vous où il vous présente votre situation en résumé, à nouveau le bilan de compétences et il vous décrit les prochaines étapes avec des liens à suivre, notamment pour remplir votre préinscription avec toutes les informations qu'il faut, etc. Après ce premier rendez-vous, vous avez un délai légal et obligatoire de 11 jours de réflexion. Donc le bilan de compétences, de toute façon, il ne peut pas commencer avant les 11 jours après ce rendez-vous préliminaire. Au minimum. Il n'y a pas de maximum. Donc vous le faites quand vous voulez. Et enfin, je crois. Et ensuite, séance 2, c'est la phase d'investigation. Donc là, c'est vraiment la phase de travail où on va avoir un certain nombre de séances. Moi, je le propose en 8 séances de 2 heures, donc ça fait 16 heures. Généralement, on fait toutes les 2 semaines parce que si on le faisait toutes les semaines, c'est un tout petit peu rapide parce que vous allez avoir des temps de réflexion, vous allez avoir des temps de recherche, et il faut que les choses se décantent. Donc, en général, même si c'est adaptable, hein, il arrive s'il y a vacances ou si vous pouvez pas, on le met toutes les 3 semaines ou voilà. Sinon, c'est toutes les 2 semaines, 2 heures. Donc, ça fait un parcours de 4 mois pour caler ces 8 séances toutes les 2 semaines. Et elles vont s'enchaîner d'une manière graduelle. On va vraiment faire le point au début, je vais vous décrire toutes les étapes. Et à la fin, vous avez une synthèse, c'est très concret, de tout ce qui s'est passé dans le bilan de compétences et de votre plan d'action. Et à la fin, la synthèse, c'est ce qu'on appelle dans le bilan de compétences la phase de conclusion. Le coach, le professionnel, le consultant du bilan de compétences a l'obligation légale de vous remettre une synthèse pour que vous puissiez avoir l'ensemble de ce que vous avez travaillé dans le bilan de compétences. C'est lui qui le fait. Donc, par exemple, c'est moi qui rédige les synthèses des personnes que j'accompagne en bilan de compétences et à la dernière séance, on débriefe tout le parcours ensemble et c'est aussi extrêmement gratifiant et très important de voir le parcours qui a été parcouru, le chemin qui a été parcouru pendant ces 4 mois, 8 séances de 2 heures. Alors, parlons du parcours type. Parcours type, c'est séance 1. Donc on a fait le rendez-vous préliminaire, il s'est passé les 11 jours, vous avez validé, vous avez peut-être, si vous mobilisez votre CPF, validé sur le CPF. Voilà, c'est bon, on se lance. La séance 1, c'est un diagnostic de situation à travers plein de tests différents qui sont plus ou moins adaptés selon ce qui a été recueilli dans votre rendez-vous préliminaire. On va aller balayer large pour voir dans votre parcours passé et dans votre situation actuelle où est-ce que vous en êtes. Donc moi ou l'autre coach va vous poser plein de questions pour que vous puissiez faire le point et que vous sachiez aussi du début où est-ce que vous en êtes dans votre rapport à votre métier, tant sur le plan émotionnel, mental que technique, très concret. Séance 2, on se retrouve donc généralement 2 semaines après pour une séance sur votre parcours de vie professionnelle. L'idée là, ça va être d'aller prendre du recul sur tout ce qui s'est passé, les grands virages importants pour vous et quels ont été les facteurs de choix, internes, externes, quels ont été les ressentis liés à ces chapitres et à ces facteurs de choix, qu'est-ce qui vous a procuré du plaisir ou du déplaisir, quelles ont été les compétences qui ont émergé. Et puis, vous aurez aussi, avant cette séance 2, rempli un test de personnalité professionnelle qu'on va débriefer dans cette séance 2 pour que vous puissiez aussi avoir
un descriptif, un peu une prise de recul sur votre personnalité professionnelle à l'instant T. Ça aussi, c'est extrêmement éclairant. Le parcours de vie professionnelle, l'exercice d'avant dans la séance 2, moi je l'adore parce il permet de conscientiser des schémas, des jeux relationnels et même sociétaux qui sont, waouh, c'est vraiment génial de comprendre quels sont les moments de notre vie professionnelle et même personnelle qui nous ont donné le plus de sécurité, de liberté, d'épanouissement, et surtout en fonction de quoi. On se retrouve après cette séance 2 en séance 3, 2 semaines après, où là on va être sur les valeurs et les centres d'intérêt. Donc moi j'ai un jeu de cartes des valeurs, j'aime bien la faire en présentiel cette séance-là, mais sinon en distanciel ça marche aussi. Et vous allez explorer toutes les valeurs qui font sens pour vous. Vous allez choisir les principales, les classer par ordre d'importance, pour que vous compreniez qu'est-ce qui est vraiment très important pour vous et qu'est-ce qui arrive un peu plus après. Vous allez également rédiger votre mission de vie votre vision de vie professionnelle. Vous allez rédiger en gros un texte et vous allez le verbaliser avec moi, qui décrit votre vision de la vie professionnelle, de ce que vous avez envie d'y amener, de ce à quoi vous avez envie de contribuer. Et ça inclut au moins vos 10 valeurs principales. Et ensuite, vous allez rédiger votre mission professionnelle à cette séance 3. Elle va peut-être changer et évoluer à la fin, mais là, à l'instant T, vous allez rédiger avec au moins vos 3 valeurs principales votre mission professionnelle, ce qui fait que vous vous levez le matin, ce qui fait que vous allez au travail et que ça fait sens pour vous, ce à quoi vous avez envie de contribuer. Vision, mission. Ensuite, vous allez décrire dans cette séance les moyens que vous avez pour l'instant à votre disposition pour aller incarner cette mission professionnelle qui est la vôtre et défendre votre vision, y contribuer. Et là, ça va déjà aussi, évidemment, on le comprend bien, projeter sur le futur, puisque vous êtes là dans ce bilan de compétences en train de vous poser, vous réfléchissez à vos valeurs, donc forcément, la mission va être mise en perspective avec ce qui va se passer pour vous dans votre avenir professionnel. Et à la fin, ce que j'aime bien faire aussi, trouver à la personne qui est en train de se développer professionnellement, c'est un mantra, une petite phrase courte avec souvent une rime qui parle de toutes ces valeurs, de cette vision, de cette mission, et qui est facile à retenir, que l'on peut se répéter, qu'on peut mettre dans les toilettes, sur le miroir de la salle de bain, etc. Après cette séance sur les valeurs personnelles, moi, ce que je propose souvent, c'est une séance 4 sur les moteurs, vraiment les drivers, les éléments de motivation très forts chez vous, et les catégories de métiers. Donc en fait, là, j'ai un grand jeu qu'on appelle l'Explorama, avec plein de photos liées à des environnements professionnels et à des métiers. Donc on va balayer très large, et vous allez en fait décrire sur chaque image celles qui vous plaisent, celles qui vous plaisent pas, et dans les images, quels sont les éléments qui vous plaisent pas. On note, on parcourt toutes les images, il y en a à peu près une centaine, et ensuite on va établir des points communs, établir des métiers, des environnements et des aspects professionnels qui émergent et qui vous attirent l'œil sur ces photos, mais qui en fait vibrent au niveau du cœur, qui vous donnent vraiment envie de vous mettre en mouvement, qui font sens pour vous. Ensuite, on va sur une séance 5, 2 semaines après, où c'est un retour d'image. En fait, entre cette séance 3, 4 et cette séance 5, le coach, donc moi ou un autre, moi en tout cas c'est ce que je propose, va envoyer à une liste de contacts que vous avez choisi. En général, il en faut 75% du milieu professionnel, 25% du milieu personnel, passé ou présent. Le coach va envoyer un questionnaire pour demander aux personnes, voilà, comment elles vous perçoivent. C'est très orienté évidemment sur les compétences, sur la collaboration professionnelle. Et en séance 5, on va aller débriefer, c'est vraiment le retour d'image de cette enquête. Et on va aller explorer comment les autres vous perçoivent en collaboration professionnelle, comment les autres perçoivent vos savoir-faire, vos savoir-être, votre personnalité. Ça, c'est souvent un moment très émouvant parce que il y a parfois un fossé entre ce que l'on perçoit de nous et ce que les autres ont perçu de nous. C'est aussi très intéressant parce que souvent on a des personnes qui viennent
de différents moments de notre parcours professionnel. Donc on va avoir des retours qui sont liés à il y a 10 ans, par exemple, et des retours qui sont liés à il y a 1 an ou en ce moment même dans mon métier. Donc ça permet aussi, à travers le regard de l'autre, d'aller explorer comment on a évolué, comment notre perception, notre posture professionnelle a évolué et donc a influencé le regard de l'autre et la collaboration avec l'autre. L'autre avec un grand A, au sens large. Vous avez ensuite la possibilité, après cette séance 5, d'entrer en communication avec les personnes qui ont répondu à votre enquête, que vous connaissez, pour aller éclaircir voilà, des retours si vous en avez besoin. Et moi, je vous aide à aller justement nouer ce dialogue pour explorer davantage ces retours. Séance 6, on est vraiment là encore plus dans le concret après avec les métiers et les compétences. On va explorer, on va faire l'inventaire de vos compétences, de vos savoirs, de vos savoir-faire, de vos savoir-être. Et ensuite, fin de séance 6, on va faire un jeu des 100 métiers. Vous allez classifier 100 métiers qui sont proposés. Donc ça ratisse très large, en catégories. Et puis ensuite, vous allez procéder petit à petit par élimination. Et il va rester que quelques métiers. Et là, on va être, ça y est, en séance 6, sur vos pistes de évolution ou confirmation professionnelle. Séance 7, on va définir ensemble votre projet professionnel, très clair, et votre plan d'action, avec vraiment un canevas, une matrice qui va à la fois explorer le métier, les missions et tâches que vous allez y retrouver, l'environnement, les personnes avec lesquelles vous allez interagir, et toutes les étapes qui peuvent vous permettre d'accéder à ce métier. Donc là, je parle d'un métier, un changement, mais c'est la même chose si on veut rester dans son entreprise ou sur son poste, mais en l'incarnant d'une manière différente. On va aller explorer le comment, le pourquoi et le quoi. Vous allez rédiger dans cette séance 7 également un plan d'action, du coup, vous l'avez compris, pour tous vos plans, vos projets professionnels envisageables et qui correspondent surtout à votre réalité personnelle, professionnelle. Il y a des personnes qui ont parfois, au début du bilan de compétences, un projet qui nécessiterait une reprise d'études, et puis en fait, elles se rendent compte que pour elles, retourner à l'école, c'est hors de question. Ou alors que retourner à l'école, oui, mais sur un format court, en formation professionnelle, mais pas des années, par exemple, sur les bancs de l'université. Donc ça, par exemple, c'est des facteurs de réalité. Ça peut être aussi géographique, etc. C'est la synthèse. Donc là, moi, je vous livre et je discute avec vous, ou le coach discute avec vous, de tout ce qui s'est déroulé. On revient du préliminaire jusqu'à la séance suite. On décrit tout ce qui s'est déroulé pour vous. On revient sur vos prises de conscience professionnelles et personnelles. Et on ancre, on valide le plan d'action pour la suite. Après la séance suite, c'est à vous. Vous êtes vraiment, voilà, vous avez toutes les clés pour amorcer votre changement professionnel, qu'il soit grand ou petit, petit tournant ou grand tournant, dans la même entreprise ou dans une autre entreprise ou pour soi-même, etc. Et puis, on se retrouve dans une séance 9, 6 mois après pour faire le point, pour savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à tout cela. Voilà, les amis, pour le bilan de compétences, je trouvais ça important d'en parler sur ce podcast, puisque c'est quelque chose que je pratique dans mon quotidien professionnel. C'est un moment de vie, je dirais, qui est extrêmement important, extrêmement éclairant, qui est aussi très lié finalement à du développement personnel. C'est le développement de soi, hein, comme le nom de ce podcast. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter en message ou dans le commentaire du podcast. Si vous avez envie, du coup, d'explorer votre potentiel bilan de compétences dans un rendez-vous préliminaire gratuit et sans engagement, je le rappelle, eh bien, vous pouvez prendre rendez-vous avec un professionnel ou avec moi-même pour qu'on fasse ce rendez-vous préliminaire au bilan de compétences avec vous, que vous puissiez faire le point sur vos besoins et que je puisse vous présenter le dispositif du bilan de compétences, même si vous avez eu pas mal d'infos dans ce podcast. Donc tout ça, c'est sur www.romainbamaison.fr ou sur www.devdesoi.com. Voilà, je vous souhaite plein d'épanouissement personnel et professionnel. Tout ça, c'est lié. Donc déployez vos ailes, épanouissez-vous, vraiment faites-vous plaisir
dans la place que vous occupez dans le monde. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Bye bye. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. D'ailleurs, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le soutenir avec une jolie note et un commentaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur les accompagnements, que ce soit dans une démarche personnelle ou professionnelle, je vous invite à me contacter pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de ce podcast. À tout bientôt.